Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui, suite à son test ici de cette zone des 1.09, eh bien, revient au contact de cette zone de support majeur des 1.0780. C'est vraiment sur ce niveau ici que l'on s'est arrêté. Et d'un point de vue court terme, eh bien, le fait que l'on ait ici des tests qui se multiplient sur cette zone nous indique que celle-ci pourrait céder puisqu'elle se trouve dans le sens de la dynamique de fond. Je vous rappelle que nous avons ici une impulsion baissière qui est venue ici se rapprocher de la zone des 1.0780. On a rebondi, puis on revient ici, premier contact, deuxième contact, on cherche à rebondir, on ne parvient pas ici à casser la zone des 1.0920 et on revient ici sur cette zone des 1.0780. Donc on est en train de fragiliser ce niveau de support. Attention, la semaine prochaine, on pourrait connaître une cassure de ce niveau, auquel cas l'objectif eh bien, se trouverait sur la prochaine zone de support majeur des 1.0650. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain. Alors nous avons eu un très beau signal de trading dans la journée, dans la matinée même, suite donc aux chiffres économiques de la Grande-Bretagne qui ont fortement déçu ce matin. Ceux qui ont suivi le Discord ont pu voir le signal donc que j'ai réalisé. Alors rappelez-vous, sur les précédentes configuration technique, je vous indiquais qu'une rupture ici de cette zone des 1.30 eh bien, nous amenait sur un support majeur ici des 1.2870. Je n'ai repositionné aucun niveau horizontal sur ce graphe et regardez ce qui s'est passé. Eh bien, on a accéléré donc au franchissement de cette zone des 1.30. On est venu directement ici sur la zone des 1.2870. On a testé ici cette zone des 1.2870. C'est très net sur cette bougie ici en forme de doji. Et puis, on accélère. Donc, en fait, on est venu, on a testé, on a hésité. Et puis, au final, on casse. Donc, clairement, la paire de devises livre sterling contre dollar américain eh bien, reste ici dans sa dynamique baissière. Et la rupture ici de cette zone des 1.2870 nous donne désormais comme objectif une poursuite en direction de la prochaine zone de support majeur des 1.2750. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière et ce depuis la rupture ici à la baisse des 1957 $ l'once. La dynamique est vraiment très technique, on le voit ici. Donc on a tenté dans un premier temps de rester au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et puis on casse ici, donc on casse cette zone des 1957. On rebondit sous cette zone qui agit désormais comme résistance, donc là clairement c'est un premier signal. On se cherche un petit peu, on vient au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est très net, et ensuite eh bien, on poursuit par une accélération baissière. Donc clairement le retournement ici est très technique, le contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle nous donne un très beau signal d'entrée ici dans cette nouvelle dynamique baissière, et donc on marque dans la foulée un nouveau point bas significatif. Donc clairement le métal jaune est revenu ici dans un range moyen terme qui se situe entre 1957 et 1910 $ l'once. Nous sommes actuellement là sur la zone des 1933, sur la zone médiane de ce range, donc on neutralise totalement le mouvement avec toutefois une petite prédominance baissière vu la tendance que nous avons ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Sur le WTI, ça se stabilise. Par contre, nous avions ici cette petite dynamique haussière et on avait vu que sur la phase de consolidation, on avait cassé la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci. On s'attendait ici à un retour et à une cassure de la zone des 104,50. Cette zone a bien résisté et on revient ici donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement ici, depuis que l'on a cassé cette moyenne mobile, celle-ci agit comme résistance donc par rapport à la dynamique très court terme. Donc on vient ici une deuxième fois au contact de la bande de Bollinger inférieure. On est toujours donc dans une dynamique plutôt baissière, dans un range donc confirmé entre 98 et 104,50 $ le baril. Une rupture ici de cette zone des 101 $ le baril, eh bien, nous donnerait un objectif de retour ici sur cette zone précédemment résistance ici des 98 $ le baril.
Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui reste donc au contact de cette zone de support des 40 000 voire 39 650 dollars pour un Bitcoin. On pensait ici qu'avec cette dynamique, eh bien, on allait pouvoir se retourner. Eh bien, on invalide cette probabilité puisqu'on revient ici sur cette zone de support qui a déjà été testé à de multiples reprises. Donc du point de vue global, eh bien en fait, on est toujours dans une phase assez incertaine. Il semblerait que l'on ait tout de même une petite tendance haussière ici qui se dégage de cette évolution. Pour cela, il ne faudrait pas casser trop fort ici cette zone des 39 650 dollars pour un Bitcoin, puisque auquel cas, eh bien, on invaliderait justement la poursuite de cette dynamique. Tant que les cours donc restent au-dessus, on reste dans une petite préférence haussière avec toujours comme objectif un retour possible sur la zone des 51 800 dollars pour un Bitcoin. Par contre, sur rupture ici de cette zone, ce qui est tout à fait possible vu le nombre de tests que nous avons sur ce support, eh bien clairement, on pourrait accélérer avec comme objectif une poursuite en direction ici de cette zone secondaire des 36 300 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.